Marie-être? Où Marie-être? Vous allez lâcher mon fils et sortir. Et si vous voulez retrouver votre amie, vous allez la chercher dehors. Est-ce que je me fais bien comprendre? Marie est ici, toi mentir! Si tu donnes pas Marie, moi je garde ton fils. Le professeur Simonogies va tirer. Oh, putain. C'est un échec complet. Tu vois que son fils se prend la balle en plein dans le ventre. Bah Tu fais quoi? Vous entendez un coup de feu à l'intérieur. Bah, quand il se passe ça, je lâche Il son s'effondre. fils. Je lâche son fils et je cours vers le professeur et je le chope au col. Enfin, d'une Alors main, attends, je le parce chope au que col. Oui, pardon. avec son deuxième coup, il va tirer. Ah. Oh là, il est nul, putain. Et le coup part en l'air. Quand t'arrives à le choper, tu lui sautes dessus, tu dévis le canon avec ta main. C'est ça. Tu fais quoi? De la main droite, je le chope par le col et de la main gauche, je lève le canon. Et tout en chargeant, du coup, je continue ma lancée et je vais le plaquer sur le mur d'en face. Ouais, ok, contre le mur, là, bam, il a la tête qui cogne, etc. Toi, pendant ce temps, Shane, t'as réussi à déverrouiller la fenêtre. Wilson, si tu t'es encore acharné sur la porte, tu vois qu'elle réussit finalement à s'ouvrir parce que derrière, il n'y a plus la résistance qui y était. Dans tous les cas, vous arriverez assez facilement à rentrer dans la maison et vous allez arriver dans la maison sur ce spectacle, c'est-à-dire Krasimir qui est en train de tenir par la gorge ou par le col le professeur. Vous avez un Edgar qui est au sol avec une main sur le ventre en train de faire des bulles entre ses doigts et puis il a du sang qui lui sort de la bouche. Il dit « Papa !» et qu'est-ce que vous faites? Krasimir, ça va? T'as rien? Tu vois que je te réponds pas, je suis vraiment face au professeur, pardon, c'est dire, en train de dire « Toi dire la vérité, où Marie-être ?» Ça a l'air d'aller. Je vais en profiter pour me précipiter vers la cheminée et sortir ce que j'ai vu pour essayer de voir ce que c'était, si c'était des vêtements, si c'était autre chose. Ok, et toi, Wilson? Il a toujours son fusil, l'autre en face. Non, c'est Krasimir, il est en train de le tenir là. C'est Krasimir qui le tient, ok. Je vais rebraquer le professeur. Me forcez pas à tirer, professeur, donnez-nous des réponses. Où est Marie? Il est un peu sonné là, etc. Tu vois que pour l'instant, Shane est en train de fouiller dans les cendres là. Tu vois que il reste des bouts de tissu rouge, des bouts de tissu bleu. Tu sais pas trop ce que c'est. En tout cas, Ça ressemblerait à des vêtements possiblement ou... Ah bah c'est soit un vêtement, soit des draps. Enfin, tu vois, c'est compliqué à dire. Hein. Est-ce que c'est la même couleur que les gants? Ah non, je sais pas. Non, pas du tout. Non, c'était gris. Okay. Dans ce cas-là, je vais lâcher la cheminée, voyant que j'arrive pas à savoir ce que c'est, et je vais ouvrir la première porte qui se trouve à côté de la cheminée. Tu vois qu'il y en a une qui est verrouillée à clé. Et par contre, ce qui se passe, c'est que Krasimir est en train de tenir Ogis là. Edgar est en train de se vider de son sang et le professeur se tourne vers celui qui l'interpelle, vers Wilson en fait, celui qui a le fusil derrière. Et dit écoutez, je veux bien tout vous dire, mais baissez votre fusil. Dans ce cas, je vais... Enfin, en fait, je te laisse son poignet en l'air pour qu'il puisse pas tirer avec le fusil au bout. Je te laisse son poignet en l'air et d'un geste vif, je vais bouger son bras qui t'a désarticulé pour qu'il lâche le fusil, puis que le fusil parte au loin. Et de ma main droite qui tenait son col, en fait, je vais le balarguer. Enfin, je vais balancer le professeur quasiment au pied de Wilson, quoi, devant Wilson. Ok, donc tu y arrives assez facilement. De toute façon, le mec n'est pas un athlète, hein, donc tu arrives à le maîtriser assez facilement. Et Wilson, tu as cet homme qui est à tes genoux là. Qu'est-ce que tu fais?
Je lui dis oui, il a dit qu'il allait nous dire les choses, donc je le braque, je me recule d'un pas pour être sûr qu'il essaie pas de faire une dinguerie. Et oui, on vous écoute, dites-nous tout. Où est Marie? Il a encore une main dans le dos, un peu tordue, il a l'autre qui lève. Baissez cette arme, je vous en prie. La violence, j'exècre ça. Je sais pas si vous avez fait la guerre ou quoi que ce soit, mais baissez-moi ce fusil, s'il vous plaît. Tu vas pas parler sans fusil et maintenant tu vas parler sans le fusil. Bon, tu baisses ou tu baisses pas, dis-le-moi. Non, je baisse pas, non. Moi aussi, j'ai fait la guerre et je sais qu'un fusil peut être force de persuasion. Comme vous voulez. Je vais juste courir vers son gamin et puis moi-même appuyer sur la plaie. Pour essayer de l'aider. Ok. Ah ouais, le but c'est pas qu'il se vide non plus. Moi, je continue avec les autres portes. S'il y en a une qui est verrouillée, je vais voir dans les autres d'abord. Ouais, tu te rends compte que celle-là est verrouillée, tu fais le tour et tu arrives sur une autre, tu penses que ça doit être la chambre d'Edgar. Ok. Il y a 2 lits à l'intérieur. Ils sont faits tous les 2. Pendant ce temps, Wilson, t'as Ogis qui te dit écoutez, je comprends. Je comprends, vous vous sentez plus fort avec une arme, c'est très bien. C'est un processus normal. Et écoutez-moi bien, tu vois qu'il plante ses yeux dans les tiens. Il parle et t'as l'impression de comprendre un mot sur 2 de ce qu'il te dit. Et je vais te demander de me jeter un jet de pouvoir, s'il te plaît. Ah oui, la poux. C'est un échec. Et lui, c'est une réussite. Tu commences à écouter ce qu'il dit, il dit des trucs qui ont ni queue ni tête, et tu te sens bizarre d'un coup. Il y a des phrases qui sont même pas de l'anglais, là. Tu comprends pas ce qu'il dit. Puis t'as mal à la tête d'un coup, mais énormément mal à la tête. Et puis t'as un moment de faiblesse. Tu vois que tu commences à flancher. Je vais tirer. T'es même pas capable en fait. Ou alors tu vas tirer, mais tu sais pas si t'as tiré avant, après ou quoi que ce soit. Ouais, ça me va, mais je pense que en réflexe, je vais essayer de tirer. Après, ce qui va se passer, j'en sais rien, mais. Ok, t'essayes de tirer très bien. Et toi, derrière toi, Krasimir, t'es en train d'essayer de soigner Edgar là. T'entends le professeur qui dit des trucs, il marmonne, t'as l'impression qu'il est en train de chantonner dans une langue inconnue, là, tu dis il est complètement taré. Lui. Et d'un coup, t'entends des bruits de pas, des bruits de course et un coup de feu. Oh. Je me tourne en direction du bruit tout en maintenant pour l'instant la pression sur le ventre. Ouais, t'as les mains pleines de sang, et puis tu vois une silhouette qui part en courant par la porte d'entrée. Hein. Et tu vois une autre silhouette à genoux dans la salle, là, mais la silhouette à genoux te tourne le dos au lieu de te faire face. Et la silhouette à genoux, tu vois que c'est Wilson, au lieu d'être le professeur Hodges. Toi, ouais. Shane, t'as entendu un autre coup de feu, bien sûr. Je me retourne, bien sûr. Je suis toujours en train de m'acharner sur mes portes et je me retourne pour voir ce qui se passe. Bah, tu vois la scène, il n'y a plus le professeur dans la pièce. Je cours vers Wilson. Et il se tient la tête, il a lâché son fusil, il a comme une espèce d'énorme migraine là. Mais il est pas blessé. Non, il est pas blessé physiquement. Ok. Mais je suis conscient, je suis maître. Mais t'as l'impression d'avoir eu un blackout, tu sais pas combien de temps en fait. Si on t'avait dit t'es resté dans le coma 6 ans, tu pourrais le croire quoi. T'as eu vraiment comme une coupure quoi. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il est parti où? Mais par contre, tu sais que c'est la faute du professeur, quoi. Comme si t'avais hypnotisé, tu vois. Tu connais ces mesmers, là, un truc comme ça, là. T'as l'impression qu'il t'aurait hypnotisé ou quelque chose. Voyant qu'il n'est pas blessé, je vais me précipiter dehors à la poursuite de la silhouette que j'ai vu sortir.
Si j'ai la présence d'esprit de lui dire, je lui dis ne le regardez pas dans les yeux. Surtout ne le regardez pas dans les yeux. Tu le vois, il est en train de courir vers son bateau. Je cours derrière lui. Je veux vraiment le rattraper. Très bien. Pendant ce temps, à l'intérieur, peut-être Krasimir. Du coup, c'est ce que j'allais faire aussi en voyant, en entendant le coup de feu, alors que je maintenais la pression sur le corps d'Edgar. En entendant le coup de feu et en me retournant, en voyant la scène, je voulais aussi m'élancer à la poursuite du professeur, quoi. Tant pis, il sacrifie son fils, c'est son choix. Hein, Donc, je comptais lâcher la pression et courir aussi après la silhouette que j'ai vue s'éloigner. Très bien. Bon, du coup, vous sortez tous. Ou peut-être pas Wilson, mais... Et en Si sortant, je j'arrive vais à me dire, remettre debout à partir, ouais. je vais juste dire en partant, attention à celui-là, en indiquant Edgar à Wilson, qui est encore à genoux le temps qu'il se relève, je sais pas ce qu'il veut faire, mais... Attention à celui-là. Et puis je cours, je veux foncer vers le professeur, il va pas s'enfuir comme ça. Ah, là, il est en train d'essayer de démarrer son bateau. Il y a Shane qui arrive derrière. Je lui saute dessus. Je le plaque. J'essaye de le plaquer, même si j'atterris dans le bateau, tant pis, mais... Bah tu vas plutôt y arriver, hein. Tu arrives à monter sur le bateau avant qu'il ait réussi à démarrer, ça y a pas de problème. Krasimir, toi également, vu que il a pas réussi à le démarrer, tu vas réussir à arriver sur le bateau. Et il est à votre merci, hein. Qu'est-ce que vous faites? Krasimir, aide-moi à le sortir de là. On le ramène, il nous faut une explication. Je vais l'empoigner clairement, alors que Shane a à peine fini sa phrase, je vais rechoper le professeur par le col et je le retire du bateau et je le ramène à l'intérieur de la maison. Limite, je pars avec tellement tu le sors violemment et... C'est ça, j'y vais sans Vous allez le tenir par le col, là, le type va essayer de se dégager, etc. Et j'ai entendu les paroles bizarres, moi aussi, malgré tout, parce que j'étais quand même dans la pièce avec eux. Oui, peut-être. Je vais déchirer un morceau d'un de mes jupons que j'ai et je vais lui enfoncer dans la bouche. Ok, juste, j'allais dire, avant que tu aies le temps de déchirer un jupon, etc., lui, ce qu'il va faire, c'est que il va essayer de se débattre. Déjà, bon, il va pas y arriver parce qu'il a la poigne de Krasimir, mais il va hurler. Il va hurler quelque chose, et il va hurler un mot. Il va hurler Junior. Il va hurler ça, mais de toutes ses forces. Ça résonne limite même sur l'eau du lac. Ça résonne ça se réverbère entre les arbres, etc. Il hurle ça comme un appel, une sorte de cri, hein, de désespoir presque même. Et puis, alors qu'il allait le crier une deuxième fois, t'arrives à lui foutre un truc dans la bouche. Taisez-vous, professeur. Arrête de bouger, sinon ça va faire mal. Je le malmène en le tirant à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, Wilson. Mais je pense que je vais quand même... Je vais jeter un œil au corps d'Edgar qui a pris une balle dans le ventre, c'est ça? Ouais, là il est tout blanc, tout froid. La blessure, elle a l'air de saigner normal. Il n'y a pas des ronces vipères guêpes. Ah non, il n'y a pas de... Non, il y a des boyaux. Ouais, voilà. Okay. Je vais sortir et je vais aller vers essayer de retrouver mes compagnons. De toute façon, t'as entendu toi aussi ce hurlement, ce professeur qui gueulait Junior. Là, tu le vois, il est en train d'être ramené manu militari, il a un bâillon dans la bouche, etc. Dès qu'on arrive dans la pièce commune, là, je sais pas s'il y a une chaise, mais je l'assieds sur une chaise de force. Oui, tout à fait. Et je lui dis, assis-toi là. Et je le cloue vraiment sur la chaise, presque que la chaise tremble un petit peu sous la force. Et lui, son premier réflexe, c'est de se relever, hein, tu vois. Et je mets la main sur son épaule et je l'écrase. Okay, tu le tiens, d'accord. Je l'écrase. Moi, je vais tout de suite retourner m'acharner sur la porte qui était fermée à clé, à grands coups d'épaule ou à grands coups de pied. Voilà, Ok, il te reste une porte que tu n'as pas ouverte, hein, je te le dis juste, que t'as pas essayé. Ok, je vais pas me retourner sur la porte fermée à clé. Écoute, elle est fermée à clé. Soit tu la crochettes, soit tu la défonces, soit tu trouves la clé.
Mais, Je sais pas si je peux crocheter. si t'as jamais fait ça de ta vie, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Non, je vais y aller à grands coups d'épaule. Ok, t'essayes de défoncer la porte, très bien. Ouais. Tu peux me faire un petit jet de force, même si, voilà. Pendant ce temps, vous essayez de le cuisiner, l'homme, encore hein. Moi, je le ouais. maintiens fermement et je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire office de Pour corde. En l'attacher. fait, Ouais. j'avais pas à m'embêter à le tenir. Ouais, tu sais que t'as une corde dans la barque, tu sais que t'as des habits avec lesquels tu pourrais l'attacher, etc. Mais tu n'en Ouais, vois pas ici, en tout cas. La corde, on a encordé les deux barques ensemble, on peut prendre cette corde-là, ouais. Je ronchonne tout en me jetant sur la porte. C'est quoi, Junior? C'est quoi ce machin? Pourquoi Junior? Il appelle son fils, mais Mais son fils est mort. il est en train de se vider sur le parquet, oui. Son fils, c'est Edgar. L'autre fils, lui, il avait plusieurs fils, non? Voilà, c'est ce que le pêcheur nous a dit aussi, oui. Ah, attachez-le, ça m'énerve de le tenir et si je suis énervé, je tape. Non, le tapez pas, il faut qu'il nous explique des choses. Bon, tu le tiens ou tu le tiens plus, du coup Pour le moment, je le tiens fermement. Je vais chercher J'ai dit la que corde, je cherchais du regard s'il y avait une corde, mais c'est tout. Ok, donc tu le maintiens, ok. Il pourra je pas maintiens insister. et mon visage je vais est chercher la rouge corde, devant Krasimir. tout, Ok, pendant ce temps, Shane est en train de s'acharner sur la porte. Tu vois qu'elle commence à bouger. Hein. C'est pas dénué d'intérêt ce que tu fais, mais il va falloir forcer encore un peu. D'accord. Ok. À un moment, quand ça va prendre trop de temps, ça va vraiment m'agacer et je vais prendre le fusil et je vais tirer dans la poignée. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Dans la serrure plutôt que dans la poignée, peut-être. Ouais. Ouais, au niveau de la fermeture, quoi. Et ah oui, d'accord. Oui, ok. Toi, tu fais ça. Toi, Wilson, tu vas à la barque et tu détaches. C'est ça, la corde. Je De récupère toute la façon, corde. vous les aviez montées toutes les deux sur la berge. Ok. Je récupère la corde, je la lance à Krasimir et je reprends le fusil et je mets en joue le professeur. Alors, on va juste rétro-pédaler parce qu'au moment où tu détaches la corde, Ouais. il y a du mouvement sur ta vision périphérique là. Tu vois quelque chose. Tu as cru, voir quelque chose bouger dans le lac et pas Dans un le petit lac. truc, un gros Bien truc. sûr. Je regarde un peu mieux. Tu regardes un peu mieux et tu vas me jeter un petit test de santé mentale, Bien sûr. accompagné d'un petit test de tout objet caché, même si peut-être que t'as pas envie de voir. Alors on va faire d'abord l'objet caché. Regarde, hop, ça marche super bien. Et derrière on fait le santé mentale qui marche super bien. Ok. Donc ce que tu vois, c'est une sorte d'énorme poisson, mais qui doit faire 3 mètres, quoi, tu vois, qui est en train de se diriger dans ta direction et qui a pour particularité d'avoir une sorte de faciès humain. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment une tête de poisson avec un œil de chaque côté, il a les yeux sur le devant, tu vois. Et ça vient dans ta direction. Ça te prend pour cible, on va dire. Tu vois, ça se rapproche. Alors déjà, un point de règle. Là j'ai loupé un truc de santé mentale, donc on baisse le maximum de combien ? Là, c'est moi qui vais te demander de jeter... attends, je sais plus. C'est un D6, je crois. Il me semble que c'est un D6. Ouais. Tout à l'heure, j'ai fait 5 sur 6. Il me semble que c'est un D6. Je crois aussi, ouais. Mais si t'as loupé, surtout, ce qui se passe, c'est que ton personnage va t'échapper pendant un petit temps, tu vois. Mais tu l'as fait ton D6 ou pas ? Ok, 2. Bah tu perds 2 points. Parce que là, c'était pas un D3, c'était un vrai D6. Tu perds 2 points de santé mentale. Et qu'est-ce que ton personnage fait, entre guillemets, en pétant les plombs, en voyant cette créature qui est en train, finalement, de se diriger vers ta direction, et à partir du moment où ça devient moins profond, qui se soulève et qui, tu t'en rends compte, devient bipède, en fait. Et L'horreur. sort de l'eau complètement ruisselante. Alors, est-ce que t'estimes que j'ai le fusil avec moi ou je l'ai laissé à l'intérieur pour aller chercher la corde ? Bah, tu peux l'avoir avec toi, oui. Si je l'ai avec moi, je pense que je tire et je double tire. Ça, c'est ton action de folie, ça ? Ok. Bah tu vois un truc chelou, j'ai une arme à la main, ouais, je tire dessus. Ouais. Tu tires dessus, tu te rends compte que tu as oublié de recharger, il n'y a plus de balles.
Ok. Et ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu jettes ton fusil sur la créature Ok. de peur et tu vas t'enfermer peut-être dans la maison. Je rentre en hurlant ouais, il y a un monstre dehors. Il y a un truc énorme qui est sorti de l'eau. Oh mon Dieu. À l'intérieur, Attache-lui, vous là. avez encore les oreilles qui sifflent parce que Shane a tiré dans la porte. Je suis pas sûr d'avoir pris la corde, hein, du coup, Krasimir, par contre. Je vais peut-être laisser Tu l'avais dehors. en main, ouais, on peut Ouais. considérer que tu l'as, ça c'est pas grave. Ouais. Ok. Tu l'avais, on va dire, tu te retrouves dans la maison avec une corde dans la main, tu sais même pas pourquoi tu l'as, quoi, limite. Mais t'as plus ton fusil. Mais bon. Shane, toi, t'as réussi à ouvrir la porte. Ok. Et maintenant que t'as réussi à ouvrir la porte, je peux éventuellement vous montrer l'image. Parce que dans ce logiciel, je peux pas utiliser le brouillard de guerre, donc je n'arrive pas à cacher la porte du fond. Toi, quand tu ouvres la porte, Merci. Shane, tu vois tout de suite que cette pièce-là, du fond, hein, c'est celle-là, est assez étrange parce que sur la droite, en fait, il y a comme une espèce de piscine dans la maison. Ok. Comme un bassin, tu vois. Et sur ta gauche, une fois que tu as un peu passé la stupeur de cette découverte-là, sur ta gauche, tu vois des tables d'opération et tu vois la forme d'une jeune femme. Ok, je me précipite sur la jeune femme, forcément. Et tu vois qu'elle est attachée par des liens en cuir. Elle est vivante? Pour l'instant, tu n'as pas vérifié. Elle ne présente pas de plaie béante, si tu veux. Elle a l'air soit endormie, soit morte, mais elle ne bouge pas. Et elle est attachée, comme je te disais, et elle est en chemise d'hôpital, quoi. Tu vois qu'elle est complètement... elle a l'air complètement nue, sauf une chemise d'hôpital. Ok. Je vais prendre le couteau de chasse, couper les liens, la traîner, quitte à la faire tomber de la table et la traîner en la prenant par le dessous des bras et la sortir de la pièce. J'ai entendu, je pense, ce qu'a dit John quand il est rentré et je veux pas traîner dans cette pièce avec le bassin. De toute façon, John, lui, en rentrant, il s'est enfermé dans la maison, donc je pense qu'il a fermé la porte derrière lui. Hein. Et Ok. Je veux sortir quand cette tu femme prends de la cette femme, pièce. ouais, quand tu prends la femme, tu la reconnais. Hein, c'est Marie. Ok. Tu vois qu'elle est toute molle, par contre. Tu vois, elle n'a aucune résistance, quoi. Elle est vraiment. Ok. Soit elle est morte depuis longtemps, soit elle dort, mais elle aurait été droguée, quoi, parce que elle n'a aucun mouvement, quoi. Même limite, tu lui cognes le talon en la faisant tomber de la table, elle réagit même pas, quoi. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je vais la traîner parce que je suppose qu'elle va être quand même très lourde dans cet état-là. Et je vais ressortir le plus vite possible de cette vous pièce. vous retrouvez tous dans la même pièce. Krasimir est en train d'attacher Wilson. Oh jeez. Ou alors Wilson est en train d'attacher OG, je sais pas. Mais Je en tout pense, cas, moi, vous je êtes, maintiens le professeur. Ok. Je dépose Marie tout de suite au sol, je l'allonge et j'essaye de voir si je trouve un pouls. Très bien. Si Ok. j'entends son cœur, si je trouve pas, je vais coller ma tête sur sa poitrine histoire de voir si elle est vivante ou pas. Ouais, tu te rends compte qu'elle est vivante, ouais. Mais elle a dû être... effectivement, elle a dû être droguée parce que son pouls est vraiment très lent, très faible et c'est hyper... ouais, tu vois, elle est vraiment dans un état second, quoi. Ok, mais pas de plaie, elle a pas perdu de sang quand je l'ai transportée. Elle a pas... Non, tu vois par contre qu'elle a dû tirer sur ses liens parce qu'au niveau des poignets et des chevilles, elle est vraiment rouge, quoi. D'accord. J'ai retrouvé Marie. Mission accomplie. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Le professeur, il a toujours son baillon dans la bouche, Ouais. là, tu vois que il commence à devenir à baisser la tête, à secouer la tête, à essayer de marmonner des trucs, mais il n'y arrive pas. Hein. Je retire son baillon, je le mets en joue, mais d'assez près du coup. Et et je préchote avec le truc. quoi Si tu jamais le mets en joue? Bah, avec la corde. Bien joué. Voyant ce que tu veux faire, je te lance mon fusil qui n'est pas chargé pour l'instant, mais... C'est gentil, je recharge le fusil et je lui enlève son baillon, je le mets en joue avec le fusil.
et non pas une corde. Et par contre, ce que je disais, je préchote le truc. Si jamais il recommence à marmonner des trucs, je lui mets un coup de crosse. Ok, très bien. Tu vois qu'il marmonne plus là. Et voilà, vous l'avez trouvé. Vous êtes content. Vous avez brisé plusieurs vies aujourd'hui. Hein, vous êtes fiers de vous, c'est bien. Briser plusieurs vies, c'est mieux que briser plusieurs os. Qu'est-ce que c'est que le truc qui arrive là? Krasimir, si tu peux bloquer la porte ou je sais pas, mais Non, nous avoir Marie, nous partir maintenant. Et Non, on non, va dire ramener Krasimir, Marie. d'après ce que j'ai entendu, on peut pas partir pour l'instant. Ah, Vous ne pouvez pas partir, vous êtes bloqué ici. Vous avez vu ce qu'il a fait à Marie. Vous avez vu, il peut retourner toutes vos barques, il peut vous noyer s'il a envie. Vous avez de la chance qu'elle lui ait tapé dans l'œil. Il la laisse vivante. Oui, d'accord, Alors il l'a laissée vivante. Et alors, vous, il va vous éventrer, il va vous égorger, il va vous bouffer. mais c'est qui? C'est quoi? alors non. Toi mourir ou nous partir. Lui avoir le choix. Il n'est pas raisonnable. Vous ne pouvez pas raisonner avec lui. Il ne parle plus, il ne comprend plus, il ne peut pas être amadoué. Même si je tue son papa. Il n'a que faire de son papa. Il n'en avait que pour sa maman et étrangement votre amie Marie. Va savoir pourquoi. Dans tous les cas, vous êtes bloqué ici. Vous ne pourrez pas l'empêcher de vous attraper. Vous allez Je vais mourir de aller- faim sur cette île. Alors toi, inutile. Coup de crosse. Ah, Je vais aller jeter un coup d'œil à la fenêtre quand il dit ça pour voir ce qui est censé arriver. dans la cuisine, là où Oui. t'as pété la fenêtre. Oui. Ok. L'autre fenêtre, je m'approche. Ou alors non, celle que j'ai pétée, mais je m'approche pas. Je regarde de loin. Moi, tu te mets là, quoi. Ouais, je suis méfiante par Ouais, rapport tu à ce vois que rien. j'ai entendu. Tu vois rien du tout. Ok, et si je me mets vers l'autre fenêtre qui est pas pétée? Là, Ouais. non, tu vois rien. Est-ce que ça marche, Wilson? Ce qui est dehors? C'est un poisson énorme, mais ouais, il est sorti, il a commencé à grimper la berge et oui, il s'est mis sur ses deux jambes. Oh. Un poisson. Un poisson. Oui, c'est ça, c'est un poisson. Et après, je lui remets un coup de crosse, lui. Si j'ai pas compris la première fois. Combien de points de vie, c'est pas vrai, hein. Ok, d'accord. Tu vois qu'il a la gueule en sang, là. Eh bien, allez-y, continuez à me frapper. Vous savez faire que ça, de toute façon. D'accord. Je le mets en lui joue, mets un coup Ouais. de poing marteau sur le dessus de la tête. C'est bien Ok. aussi, ça, ouais. Ouais, il répond plus. Bien. Je m'approche de l'autre fenêtre. Il faut qu'on sache à quoi on a affaire, donc je vais regarder dehors par l'autre fenêtre. La seule chose Je que vais tu voir vois, Marie. c'est le soleil qui est en train de décliner un petit peu. Dans Euh, 2 heures, il fera nuit, quoi. Juste, je vais, alors que je lui mets un coup de poing marteau sur la tête, hein, en espérant qu'il tombe inconscient, qu'il soit inconscient ou non, je vais ramasser le bout de tissu qui était au sol, là, qui était dans sa bouche, pardon, à l'origine, Mhm. et je vais le remettre là où il est censé aller, c'est-à-dire dans sa bouche. Très bon Alors, c'est un peu réflexe. moins facile parce qu'il a moins de dents maintenant, mais ok. C'est pas grave, je l'enfonce de mes 2 gros doigts, et je pousse, et je Il est referme toujours la à moitié mâchoire. attaché. Hein. Ouais, tout à fait. Je referme la mâchoire en mettant une claque de bas vers le haut. Et je vais le laisser là, et moi-même je vais commencer à faire le tour de la maison pour me donner une idée. Donc pour le moment je sais pas, mais voilà, je vais faire un tour de la maison. Ok, bah à chaque fois, les fenêtres ont des rideaux tirés, tu vois, donc tu les ouvres. Hein. Je sais pas quelle porte tu veux faire en premier, mais en tout cas, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois pas grand-chose, quoi. Ok. T'as beau scruter le lac, tu vois rien. Ici, dans cette pièce, 2 lits. La chambre d'Edgar, tu regardes par la fenêtre, y a rien. Ici, chambre du père, sûrement, avec avec un... Ah, allez, putain, j'arrive Un pas à bureau. dézoomer. Avec un bureau sur lequel il y a un journal, un manuscrit qui est certainement en train d'être écrit par le père. Parce qu'il y a encrier buvard, etc. Ok, je vais prendre ce journal pour le moment, mais sans vraiment pouvoir le lire. Mhm. Et je vais le ramener vers
Pardon, je vais le ramener vers Wilson. Je suis en train de revenir aussi hein, dans la. En disant, il faut trouver un moyen de passer cette créature. Peut-être on peut lui parler, peut-être on peut la tuer, je sais pas. Je sais pas encore. La tuer, je sais pas. Moi, je vous avouerai que j'ai un peu perdu mes moyens en le voyant et je crois que j'ai perdu mon fusil. Ah, Quand tu dis ça, je regarde par terre pour voir où est le fusil du professeur qui avait été jeté tout à l'heure. Vers la porte de son bureau. Donc vers là où il y a Krasimir. Je vais le récupérer Ok. et ouvrir la 3e porte que j'avais pas ouverte tout à l'heure. Est-ce que tu peux, MJ, s'il te plaît, juste parce que ça m'énerve, la jeune Marie la mettre sur le sofa plutôt que par terre? Merci. Et je considère que c'est toi qui l'as porté. Dans cette pièce, donc comme je disais encore une fois, Shane, tu vois un lit, un bureau et c'est tout, parce que sur le bureau il n'y a plus rien. Ok, et l'autre porte qui est au milieu, c'est quoi? Ça c'est les chiottes, c'est où t'étais allé tout à l'heure. Ok, d'accord. c'est les latrines. C'est ça. Une fois que j'ai déposé Marie, moi j'irais bien faire un tour là où elle était justement. Ok, bah tu vois dans une pièce avec pas mal d'affaires scientifiques, ça ressemble à un laboratoire en fait. Hein. Sur l'image, il n'y a pas tout, mais il faut imaginer qu'il y a plein d'étagères avec plein de petites fioles, plein de petits machins, plein de petits échantillons. Et il y a un grand bureau, enfin c'est plutôt des tables en inox en fait, tu vois. Et tu remarques par contre un truc qui détonne dans l'ambiance, c'est qu'au milieu de tout cet attirail assez moderne, scientifique, de pointe, etc., il y a un énorme grimoire en fait. Un vieux bouquin, tout poussiéreux, tout moisi, posé, mais bien en évidence et ouvert, quoi, tu vois. C'est limite sur un lutrin, quoi, mais tout petit truc qui se pose sur une table, quoi. Voilà, il est calé comme ça. Eh bien, je vais aller jeter un œil sur ce petit... Et tu te rends compte que c'est dans des espèces de diagrammes, des espèces de dessins, il y a des lettres ou des signes aussi, mais dans des langues que tu comprends pas. Et par contre, il y a une espèce de sensation désagréable qui se dégage des dessins que tu vois là. Et tu vas me refaire un jet de santé mentale parce que dans un de ces dessins, il te semble reconnaître en schématique, en croquis, la face un peu poissonneuse, humanoïde de la chose que tu as vue dans le lac. Ouais. Ça va être compliqué la santé mentale, de toute façon. De toute façon, ça va être de pire en pire, hein. Tu vas en avoir des horreurs. Tu vas perdre combien, monsieur? un des 3, donc un des 6 divisé par 3. Parce que de base, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ok, bah t'en perds un. Tu les perds doucement, ça va. Je suis déjà plus qu'à 22. Et tu vas m'en refaire un deuxième, Ah ouais, s'il te plaît. tout va bien. Ah, putain. Et vous allez entendre Wilson qui hurle. Je repère combien de points derrière encore? Si t'as là, tu perds juste un. Parce que tu vois qu'il y a des sortes de bulles qui commencent à provenir de l'espèce de petite piscine qui est sur la droite. D'accord. De bulles de plus en plus grosses. Oui, bah je vais m'en aller. Et Il y a un truc qui va sortir du bassin. Bordel, c'est quoi ça? Oh, c'est peut-être le moment. Il est en train de rentrer par là. Il est en train de rentrer par là. L'autre s'était réveillé. Oui, il arrive pour vous. Krasimir, jette le professeur dans la piscine. Ok. Et je vais m'en approcher et le choper des 2 mains, choper les fringues. Et je vais Là, il y a la chaise qui vient avec, mais vas-y, ouais, tu peux, t'es suffisamment fort. Il y a tout qui vient et je me retourne et puis effectivement je traverse la pièce. Au moment où tu arrives dans la pièce, tu te rends compte qu'il y a une bestiole, la chose dont t'as parlé Wilson, qui est en train d'en sortir. Tu vas également me faire un test de santé mentale pour voir si tu arrives à faire ce que tu voulais faire ou si tu lâches juste le professeur. Quoi. Ok. Allez. Comment vas ça se perdre passe 6. les points de chance en fait si je veux rattraper mon C'est score? l'écart. Faut que je C'est déplace. Ah ouais, l'écart donc de... ça coûte cher. Oui, 92. Voilà. Ok. Bah, slasher un des 6 alors. Toi, Shane, pour l'instant, t'es où? Parce que t'as entendu...
Moi, j'étais par là et j'avais vu que Krasimir ressortir avec le bouquin de notes Mhm. du professeur. Donc, pendant qu'ils font ça, moi, je suis en train de fouiller le bouquin rapidement pour voir si je trouve quelque chose. Ah, il te l'a donné? Je ne sais plus. Oui, alors je suis désolé, je me souviens plus auquel des deux je l'ai donné. Il me semble qu'il est dans Je la suis allée le pièce. donner au professeur et le professeur a dit je pars. Ah, Wilson, tu veux dire? Je suis allée le donner à Wilson, pardon, et Wilson a dit je pars voir la pièce d'à côté. Ok, ben en fait, je vais vraiment te le donner et puis tu vas pouvoir trouver ce que tu veux. Ok, ça va être une live action. Comment on fait? Est-ce que je peux juste dire du coup par mon échec qu'au lieu de rentrer dans la pièce et de balancer le professeur vers la droite comme j'ai voulu le faire, rentrer et le jeter, de peur, je vais juste le lâcher là où je suis. Oui, c'est ça, c'est ce que je comptais faire. Ok, très bien. Attendez, parce que j'ai... Oh, Alors, la créature est là. Du coup, il est assis là devant la porte. Jenny, normalement, je suis en train de te montrer des trucs. Je sais pas si tu Oui. les vois. Oui. J'en ai beaucoup à te donner, hein, donc... D'accord, ok. 5, donc... Ok, Oh, donc je pourquoi elle a lisais des pendant que trucs tout ça se passait, hein, normalement. Elle a des cadeaux. Je t'en ai 1, 2, 3... 4. Oui, enfin, son journal, il a peut-être 400 pages, hein, donc je te donne juste les importantes. Ça te va Ok. comme... C'est ça. Ça te va Ça me va, ça me va. Du coup, oui, voilà, Krasimir, tu as posé le professeur, tu l'as lâché, hein, et il est en train de rigoler toujours. Junior, viens, Junior. Tu es mon enfant préféré. Viens, aide-moi, sauve-moi. Oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il faut juste les chasser. Il faut pas qu'ils s'enfuient d'ici vivants. En plus, ils ont pris Marie, tu as vu? Ils te volent Marie. Ça va t'énerver, ça, Junior, hein? Qu'est-ce que vous faites? Moi, comme je l'ai fait, je pose la chaise là où elle est et Oui, c'est d'accord. et je repars en courant en faisant oh, la créature elle est là, il faut partir et je cours en direction de Marie que je vais choper sans vergogne, la foutre sur mon épaule et partir en direction de la sortie quoi. Ok. Pourquoi pas? Toi, Wilson? Ouais, pardon. Et Tu vois la chose qui arrive, hein. Elle est en train de... Elle est, comme je vous l'ai dit, elle est complètement luisante, complètement gluante. Elle fait presque 3 mètres. Elle est obligée de se baisser pour passer sous la porte, là. Elle est immensément grande et musclée. Elle a des mains qui finissent en griffes. Elle a des pieds un peu palmés, les mains un peu palmées. Il y a un reste de côté humanoïde sur son visage, quand même. Ouais, ça pourrait avoir été un humain, ouais. Mais là, elle a l'air vénère. Puis quand elle voit le cadavre de son frère, au milieu de la pièce, vous entendez une sorte de hurlement déchirant. Vous entendez un... Elle va se jeter sur toi, Wilson, si tu ne bouges pas. Ah oui, non, mais je vais bouger. En fait, j'ai toujours... Ce qu'on n'a pas trop décrit, du coup, j'avais le fusil, je l'ai posé, je suppose, pour aller dans la pièce là et étudier le grimoire, tout ça, donc j'ai plus le fusil en main. Tu l'as peut-être... Tu peux la mettre en je sais bandoulière, pas, tu l'as mis en ouais, bandoulière sûrement, sur le hein. dos quoi. Non. Bah, je pense que je vais essayer de me reculer vers la porte. Ouais, non, bah déjà, ouais, là, comme ça, et puis je vais tirer sur la créature. Elle est en train de foncer sur toi. Si tu t'arrêtes pour tirer et que tu la tues pas, tu sais qu'elle t'aura chopé, hein. Pendant ce temps, Krasimir, t'es en train de sortir. Moi je cours, hein. En fait là comme je dis j'ai pris Marie sur l'épaule, je cours Oui, à la il faut porte, le je temps mets un coup d'ouvrir de la pied porte. dedans Ouais, d'accord. et je fonce sur le bateau à moteur et je veux le casser quoi. Non, je vous bah, rappelle si que ça la porte, court, vous l'aviez verrouillée, vous aviez mis un truc devant. Non, Non. Je lui avais demandé, je suis pas sûr que ça a été fait. Non, je l'ai pas fait. Tu me Ok, l'avais pas même grave. dit effectivement, mais je l'avais pas fait. Donc toi, tu fuis. Très bien. Wilson, t'essayes de tirer. Bah vas-y, tire, je t'en prie. Je sais pas, non, si ça court, si c'est en mode sprint, Ah, lui, voilà, il est en train charge. de courir. Il est Ouais, en train non, de courir. Je vais plutôt partir en courant aussi, je pense, oui. Il a Marie sur l'épaule, c'est bon, on se casse. Ok. Et ta chienne qui est en train de lire un livre à côté. J'ai Non, pas je le temps, lisais en fait pendant que tout ça se passait. j'ai pas le temps de faire un coup de fusil au jugé. Et, Oui, mais tu vas le faire avec un désavantage, donc tu vas...
tirer pas en bien, courant sans viser, en se retournant à moitié, tu peux essayer hein, sur un coup de chance. Mais... tu vois, tu n'auras plus qu'une seule balle dans le chargeur, quoi. Non, bah non. Dès que Donc, je peux, je vais me précipiter. Donc, je sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais si je peux atteindre la cheminée et démarrer un feu. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour faire du feu là-dedans? Normalement, quand dans j'ai une votre cheminée, il y a tout ce package, qu'il faut. c'est surtout que là, toi, tu avais des affaires avec lesquelles allumer le feu, puisque vous avez allumé votre lampe. Mais là, à côté de la cheminée, non, il n'y a rien pour... et d'ailleurs, ça t'étonne. Il n'y a Et rien moi, pour allumer le feu. dans mon sac, avec moi, Ah, je sais plus qui avait quoi, hein, honnêtement. moi j'avais juste refusé les bottes. Le reste, j'avais pris le truc complet. Bon, écoute, peut-être que... Fais-moi un jet de chance et on verra si t'as les allumettes. Suspense. À lancer là? Tu cherches chance? Non. Non. Ah, pourtant, j'ai appuyé sur chance. Ouais. Eh bien, ça ne marche pas. Balance indécent, il faut faire moins que 46. Tu me diras le résultat, hein, parce que moi je vois rien. Tape-le la main sinon. 71. Tu sais que ça doit être dans un autre des sacs, pas dans le tien. Ou dans la barque, peut-être. Alors il va forcément y avoir quelque chose dans cette maison pour allumer un feu, hein, bien sûr. Mais pas à côté Ouais, de mais la ça va cheminée. être dans la cuisine, quoi. Écoute, je Là, vais pour essayer de me l'instant, faufiler. la créature est de toute façon en train d'essayer de suivre Wilson, etc. Donc finalement, c'est comme si elle ne t'avait pas vu. Hein. Elle est en train de sortir. Très bien, bah, je vais courir dans la cuisine alors et essayer de trouver quelque chose pour allumer un feu. Ok. Est-ce que fouille, ça existe dans ce jeu Chercher objet. Ouais, trouver objet objet caché. caché. Mais, en fait, c'est juste que ça va prendre un peu de temps. Tu vas trouver, mais pas tout de suite, quoi. D'accord. Ok. Tu vois que d'ailleurs, je- c'est quand tu vas le trouver, tu vas te dire, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu les allumettes aussi loin, profondément dans le tiroir, quoi. Ouais, si, je sais pourquoi. Puisque j'ai lu le livre. Hum. Dès que j'ai ce qu'il faut, je reviens vers la cheminée, tu me diras le timing et j'allume un feu tout de suite. Ok. Et je prends, s'il y a des coussins qu'il y a sur le canapé, ou les oreillers de la chambre, ou un drap, ou n'importe quoi que je puisse enflammer, et je vais me mettre à courir derrière la bestiole. Ça te prendra un peu de temps. La bestiole sera plus dans l'entrebâillement de la porte, bien sûr. Mais je te dirai. Très bien. Krasimir, tu cours. Tu cours avec Marie dans les bras et tu te diriges vers le bateau de Professeur Giz ou vers ta Ouais. barque. Vers le bateau à moteur. Ok. Et en fait, ça dépend si quand j'arrive au pied du bateau, je connais pas les termes maritimes, désolé, mais quand j'arrive au cul du bateau, si la créature est sur moi vraiment, enfin à quelques mètres, je vais pas m'engouffrer puis tenter de le démarrer et me faire bouffer dans le dos. Donc si c'est le cas, je vais incliner l'épaule vers l'avant pour faire rouler Marie proprement sur le bateau. Et instinctivement, je suis désolé, mais je vais sauter sur la fin. Je vais tenter de foncer dans la créature, quoi, de faire une contre-charge et de la stopper en fait. Bah, quand tu arrives, en fait, de toute façon, c'est assez simple parce que tu mets Marie dans le bateau. Tu vois que la créature est pas tout de suite là. Elle est à 30 mètres, on va dire. Il y a Wilson Ah oui, entre ok. toi et elle. Mais ce que tu remarques tout de suite, c'est que le bateau, t'as pas la clé, quoi, pour le contact. Donc, Vu c'est qu'il un avait peu essayé de compliqué. partir, le professeur, je pensais qu'il nous avait laissé dessus. Et oui, bon, peut-être, si tu veux, ok, d'accord. Mais dans tous les cas, lui, il avait pas eu le temps de démarrer alors que c'est son bateau, toi, je sais pas si tu vas y arriver. Mais tu vois que la créature arrive et même si elle tape à toi, tu sais que elle aura au moins Wilson, quoi. Si tu le laisses sur le bord, quoi. Parce que lui, il est en train de courir derrière toi, Wilson, il veut venir dans le bateau avec toi aussi, hein. Ouais. J'ai l'impression. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est comme je l'ai dit, si je vois que la créature va arriver sur le bateau, à ce moment-là, oui, de toute façon, oui, elle va arriver. J'aurai pas le temps de démarrer, me barrer, au pire, elle va me poursuivre dans l'eau. Donc j'ai pris trop de temps en fait, et quand je réalise ça, je pose Marie, je fais volte-face, et je vais tenter de foncer dans la créature, point en avant, en mode Goldorak, quoi. Ok, tu essayes d'entrer au corps à corps avec cette grosse Je bestiole. fonce dessus, ouais. C'est Ça va être instinctivement ton mon plus gros instinct de adversaire. lutteur. Là. Ouais, ok, très bien.
Toi, Wilson, tu fais quoi? Tu vois Krasimir qui met Marie en pseudo-sécurité, puis qui se retourne, qui fait craquer ses phalanges là et qui part en courant. S'il part en courant, du coup, je prends le temps de me retourner, d'ajuster et de vider mon chargeur sur la créature avant qu'il arrive au contact. Ouais, tu peux essayer, vas-y, je te laisse tirer, on va voir. Les deux vont bientôt rentrer en confrontation, collisionner. Ça Ouais, marche ça super. peut pas passer, ça. Tu peux en Oh. faire un deuxième, hein, puis tape 2 coups. C'est ça. Ah, là, ça C'est passe mieux. par contre. Tu peux me faire les dégâts, hein, c'est 4D... 4d6. 4D6, ouais. Ça fait 11 en total, hein, c'est ça? C'est pas fou. Ouais. Ouais, ok. Ok. Juste noter ça. Mince, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ne regardez pas ça. Hein. J'ai fait un peu comme toi, équitation tout à l'heure. J'ai fait n'importe quoi. Tu vois que... On voit pas tes jets, donc ça va. Ah d'accord. Tu vois que elle arrive à te... Enfin non, bon, c'est moi qui suis fatigué là. Tu arrives à tirer dessus et tes plombs pénètrent sa peau. Sans aucun problème, elle hurle, mais elle semble prendre les coups. Hein, elle semble, on dirait que ça lui fait du mal, mais ça ne l'abat pas, vraiment pas. Et pour le coup, Krasimir et elle vont arriver au corps à corps. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous les deux lancer un jet de corps à corps, et on va voir qui prend le dessus. Je vais vous montrer les jets. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui les verrais. Allez, corps à corps, roll the dice. Pendant que je fais le jet, j'essaye de hurler dès que tu veux bien aussi. Je veux parler à la créature. Ok, toi t'as trouvé les allumettes, hein, t'es en train de faire un feu là. Ok, je peux hurler en même temps? Tu peux parler, mais oui, vas-y si tu veux. Je vais essayer de hurler de toutes mes forces. Junior, tu sais très bien qu'il a toujours préféré Edgar, il se sert de toi! Et voir si ça fait une vous réaction. entendez Mais ça je derrière. prends pas vraiment le temps. Ouais, je prends pas vraiment le temps de regarder si ça marche ou pas. Hein. Je continue avec mon feu, je veux du feu quoi. Surtout que tu sais que c'est un gros mensonge, mais bon, c'est pas grave, tu essayes. Hésite pas à faire tes dégâts hein, quand tu réussis par rapport à elle. Du coup, non, mais c'est pas de souci. C'est juste comme c'est long à calculer à chaque fois. Je vais voir un peu. De toute façon, t'as le dessus une fois. Écoute, pour l'instant, on va te faire un petit dégât moyen. Ouais, c'est bien, tu fais 4. 4, 6 et un 7. Ouais, 7. Ok. 7. Plus un 8, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est 4, ça, 7. Ouais. Okay. Vous battez, vous continuez à vous battre. Toi, Wilson, t'es en train de recharger, je suppose. N'est-ce pas? Oui. Vous continuez, elle essaye de te donner des coups à toi, Krasimir. Elle essaye de... je mets des patates de fourrin et je surbloque les coups. C'est ça. Elle va à un moment essayer de t'attraper. Hein. Essaye de voir si t'arrives à... Bon, de toute façon, elle loupe. Hein. Tu essayes de lui rendre des coups, tu lui mets un coup de genou, un coup de pied dans la rotule, je sais pas ce que tu fais. Vas-y, frappe. Je refais corps à corps. Lance tes dés, ouais, vas-y. Quand je lance, tu lances. Écoute, okay. On va pas se faire chier. En tout cas, ouais, voilà, je mets des gros coups de poing dans toutes les parties que je vois. Des fois, c'est dans ses bras, des fois, il y a sa tête qui arrive à passer dans le cadre, donc je frappe la tête. On voit plein de coups de poing. Ok, tu la surclasses quand même, hein. T'as l'impression que elle est forte, elle est très très forte, elle est très très résistante, mais elle arrive pas à te faire de mal plus que ça. T'es vraiment hyper solide comme bonhomme. Ce qui se passe par contre, c'est que pendant ton combat, tu vois qu'à un endroit où Wilson l'a tiré dessus avec son fusil, tu vois que les éclats, là, les petits trous de plomb, il y en a qui commencent à se refermer. Putain. Assez rapidement. Ok. Et ça t'effraie un peu parce que tu te dis que si les balles, enfin les plombs se referment comme ça, les blessures de plomb se referment comme ça, qu'est-ce qui pourrait
mettre fin à cette Ouais, créature. j'ai quoi. bien des idées en tête, mais il faudrait une ouverture énorme en fait au corps à corps où je pourrais la dénuquer. Je crois qu'on dit ça comme ça. Quand tu fais le coup clac-clac gauche-droite avec la nuque ou Je sais pas du tout. je Mais, sais, je crois que ça s'appelle dénuquer, mais ouais, voilà, si j'avais une ouverture telle quelle et puis suffisamment de force pour le faire, voilà, je cherche toutes les ouvertures pour, tu vois, si je peux lui casser un bras dans la mêlée. Bah écoute, Voilà. on va relancer encore une petite fois pendant que Wilson finit de recharger et que. Je fais des jets pourris ce soir. Et que Shane est en train de faire brûler quoi? Alors tu fais brûler quoi? Tiens, dis donc. Eh bien, qu'est-ce que je trouve? Je Bah, y a cherche plein de un trucs, hein, regarde la manche. map, on s'en fout après au bout d'un moment. Eh ben, je vais mettre un gros coup de pied dans le fauteuil qui est là, récupérer le pied, arracher le drap, la couverture qui est sur le canapé, peu importe, Mhm. et faire une torche. Ok, très bien, parfait. Et en même temps, enfin, j'enflamme la torche et je jette, je sais pas quoi, le canapé dans la cheminée aussi, ou le fauteuil, ce sera plus Ah ouais, facile. t'essayes de foutre le feu à la maison, ok. Ouais. D'accord, Ah, très je bien. suis désolé, mais le fauteuil, tu peux pas parce que le fauteuil il est là. C'est le fauteuil sur lequel est attaché, mais voilà, tu fais pareil avec le canapé. Ah, ok. Et bah le tapis, je sais pas, peu importe, un truc qui Oui, brûle, oui, les on s'en rideaux. fiche. Pied de pas de table. problème. Ok. Toi, Wilson, du coup, tu sais que t'as rechargé, mais tu sais aussi que Krasimir est au corps à corps avec la bête. Et que ils sont C'est penchés moche. l'un sur l'autre, des fois t'en vois un, des fois t'en vois l'autre. Tu sais que tirer serait dangereux, quoi. Mais tu pourrais. Dès que je Pendant ce peux, temps, je sors en courant avec ma torche. ce sera au prochain tour, toi. Pendant ce temps, Non, tu continues à te battre, hein, Krasimir. Ouais. non, à moins d'avoir un coup assuré, je vais pas le faire parce qu'en plus je sais que j'ai plus trop la main sûre, donc Je fais mes jets Ok, de donc tu dégâts. attends. Krasimir, t'essayes de rendre les coups, là, tu viens de... Lui, en tout cas, si tu fais pas mieux, tu sais que là, il va profiter d'un petit moment de faiblesse de ta part. Ouais, là, ça va pas être suffisant. 44, est-ce que je peux utiliser des points de chance? Il t'en faudrait beaucoup parce qu'il faudrait que tu aies au moins une réussite majeure et lui, il a fait une réussite normale. Donc, Est-ce que je peux en utiliser 40? c'est pas mal. En fait, réussite majeure, c'est quoi? Ah, C'est un tiers du truc. Il faudrait que tu passes à 17 en fait. En dessous Ouais, de 17. ouais, est-ce que je peux en utiliser 30? Ça fait 14. Allez, on fait Tu les peux, bien chiffres sûr. ronds. Hein. Eh ben, allez. J'ai 70 points de chance. Hein, donc, non mais Donc, au dernier j'avais moment, beaucoup alors de chance que, à la création. Bref. alors que tu vois que la créature va essayer de te mettre un putain de coup de griffe en travers de la gorge, t'as de la chance, tu trébuches, et trébucher, mais juste une fraction de seconde te sauve la vie parce que finalement elle fait que t'égratigner le haut du crâne ou la bosse, là, comme tu veux. Et tu te retrouves sur tes mains, quatre pattes au sol, mais d'une poussée, tu as réussi tout de suite à te remettre debout. Et derrière toi, tu entends du mouvement et surtout, ça sent le brûlé, ça sent la fumée. Et vous avez Shane qui sort là dans l'embrasure de la porte là, avec une espèce de brandon enflammé à la main, En hurlant en de hurlant. tous Très mes bien, poumons. ça me va. Et je me précipite vers la créature. Enfin, je la contourne en fait, si tu permets, vu qu'elle est occupée, et je vais venir me mettre vraiment là et lui brandir D'accord, tu veux qu'elle le voie. flambeau Ok, sous le nez, quoi. Mais ok, limite d'accord, très bien. à quelques centimètres de son visage. Et quand elle voit ça, de toute façon, c'est assez simple. Elle pousse un hurlement déchirant encore une fois et elle tente de fuir la source de la lumière, de la chaleur et de la brûlure. Toi, Wilson, tu pourrais tirer. ah bah là je tire. Vas-y, 2 fois, hein, n'hésite pas. Et de 1 qui touche, Et de 1 qui touche. et de 2 qui touche pas. Ok. Je dis, je pense que ça lui fera rien, les balles, les coups, il se répare visiblement. Il y a Alors, que le feu. mine de rien, je vais quand même te demander de faire les dégâts. Voilà, c'est ça. On va diviser tout ça par 2, ça fait 6. Ok, bah tu vois que... j'ai oublié de lui faire récupérer sa régène, c'est pas grave. Tu vois qu'elle est bien blessée. Hein. Tes balles, contrairement à ce que dit Shane, la traversent. Tu vois un espèce de sang un peu rouge, un peu verdâtre qui en coule. Mais ça ne la bat pas pour le compte. Et elle a réussi à au moins
s'écarter. Peut-être que vous pouvez la suivre si vous voulez, mais au bout d'un moment, elle va descendre la berge, là où il y avait là où il y a toujours, d'ailleurs, les barges, les barques. Et si vous la suivez ou si vous la suivez pas, elle va essayer de plonger dans l'eau, en fait. Vous vous en rendez compte. Moi, en fait, avant... Pardon. Non, vas-y. Bah, en fait, j'allais dire, avant même qu'elle aille jusqu'à là où t'étais, hein, quand elle a commencé à s'éloigner, Mhm. juste après qu'il lui tire dessus, j'aimerais, moi, lui courir après. Et tu vas réussir à la poursuivre, mais tu vas pas réussir à la rattraper, en tout cas. Ah ouais, ok. Ouais, elle est rapide, en fait. Okay. Bah, même si elle a la même rapidité que toi, tu vois, juste... tu peux Ok. pas la plaquer, quoi. Ouais, bah, du coup, je sais pas le coup. Après, si elle va jusqu'à dans le bout, ça n'a pas de sens. Ok. Je vais aller vers toi, Shane. Je te tends le fusil et je tends la main pour te prendre la torche, si tu veux bien. Je fais l'échange et je repars en courant à l'intérieur de la maison pour faire plusieurs torches en fait. Je dégage le fauteuil que j'avais mis dans la cheminée, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà, ça commence à brûler, hein. La maison est en bois, tu arrives, il y a de la fumée partout, hein, déjà. Ok, bah est-ce que je peux depuis l'entrée choper la table au moins et faire une autre torche avec Alors un moi, pied ce que de je veux dire, table c'est que tu peux faire d'autres torches, il n'y a aucun problème, mais arrêter le feu, là, c'est plus possible. D'accord. Et Ok. le feu, là, il est circonscrit où exactement? Pour l'instant, t'as le tapis qui brûle, le fauteuil qui brûle, et puis t'as peut-être une ou deux têtes d'animaux qui brûlent, t'as les lambris qui brûlent, enfin tu vois, c'est autour de la cheminée, mais dans 5 minutes, il n'y a plus de maison, quoi. On peut Tu vas faire traverser en rapidement courant ou deux pas torches. encore? Pour aller où? Alors le but du jeu, ça serait, enfin en même temps si la maison crame, ça va le faire, mais c'était histoire de le faire plus vite. Je voulais faire brûler le bouquin tout de suite. Tu pourrais traverser avec le risque que si tu suffoques à cause des gaz et de la fumée, tu tombes dans les pommes et tu brûles avec, quoi. Ouais, bah non, c'est con. Parce qu'il n'y a pas d'aération, là, si tu veux, tu vois. C'est Balancer vraiment la torche, exigu. tu vois, balancer la torche que j'ai en main et puis me casser. Tu la balances Ouais, où, du coup? Bah à travers la porte là, mais en même temps, vu que la maison crame, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc, Voilà, Je tu sais que te ça va vois brûler. préparer un lancer. Te questionner peut-être, je sais pas. il y avait un livre, le livre était bizarre et il y avait enfin ça parlait de cette créature, c'est sûr, et Ça j'en sais va, rien, c'est peut-être lié à lui. Je pense pas que le livre soit un livre normal, donc. ça va Dépêchez-vous, brûler tout tout brûle. ça, mais par contre, il nous faut des torches pour le bateau, parce que là, on va devoir repartir en barque et lui est dans le lac. Vous avez raison. Est-ce jette pas que ma Je torche. fabrique 2 torches rapidement pour qu'on ait chacun une torche à la main. est-ce qu'il y a il y a une dépendance à cette maison, Rosen? Non. Ok, donc monsieur a un bateau à moteur, je suppose qu'il a un bidon d'essence. Est-ce que Tu sais qu'il doit y avoir de l'essence dans le réservoir, déjà, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il va Ensuite, peut-être faire son plein ailleurs? Ouais, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y en a peut-être sur le bateau? Je sais pas, il faudrait fouiller ça. Sur le bateau, bah Par je contre, suis sur le il y a un bateau, truc je qui est regarde. peut-être pas clair, que je vous ai pas dit parce que ça coulait de source. Mais le bateau en lui-même, c'est pas un bateau qui peut aller dans la rivière. Il va que sur le lac. Oh, enfin, pour moi, alors du coup, on va rester dans l'idée, mais pour moi, le but c'est juste d'aller sur la rive d'en face et après on se barre à pied dans la forêt. Je sais pas. D'accord, oui, ça ok, pas de problème. Enfin, si vous êtes. Ouais. Si vous êtes Ça ok me avec va ce totalement. but-là, mais moi c'était mon but. Mais du coup, je fouille le bateau. Est-ce qu'il y a un bout de réserve de bidon d'essence sur le Eh ben, bateau? tu vas me faire un jet de chance toi aussi. Ah, c'est con, je viens de claquer 30 points. Eh oui. Du coup, je fais quoi? Je fais un descend et c'est moins de Je sais pas si ça marche pas le jet de chance en lui-même, ouais. Ah, je suis Pas parti réussi comme ça. tout à l'heure. Ouh. Ça passe à 2. Oh bah oui, t'en trouves. Il y a un demi-gallon d'essence. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, je vais attendre que tout le monde revienne là avec les torches, tout ça, et je voudrais me mettre un peu plus loin que le bateau, au bord de la rive, et commencer à verser l'essence dans l'eau. Dans l'eau. Ok. Enfin, sur l'eau, hein, l'essence ça flotte en soi normalement. Oui, non mais d'accord, ok, pas de problème. Et je commence à faire ça et je dis dépêchez-vous, on part, je vais mettre le feu. Alors, je sais que ça va pas enflammer tout le lac, hein, c'est métal, je sais que ça va pas enflammer tout le lac, mais Oui, ça, parce que, bon, ça éloignera un petit peu peut-être la créature d'un point. Si tu veux, pas de problème. Je tente ça. Donc tout le monde Voilà. monte sur le bateau.
avec 3 torches allumées. Enfin, chacun une torche en fait. Ok, toi tu mets le feu au lac. C'est ça. C'est brutal. Et je monte sur le bateau Tu montes sur le bateau, vous démarrez. et direction la rive la plus proche visuellement de là où on est. Bah alors, vous savez que si vous accostez sur n'importe quelle rive, vous allez être dans la jungle profonde, quoi. Le plus simple, ce serait peut-être d'aller vers l'endroit que vous connaissez, c'est-à-dire l'embouchure de la petite rivière qui vous a amené là. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir potentiellement retrouver la cabane de Delvin. Sinon, Ouais. Il va falloir faire en plus de la randonnée et de l'exploration, quoi. À vous de choisir. Ouais, hein, mais- non. Puis on a vu que c'était pas forcément hospitalier le marais, donc Oui, ça c'est ça. Ok, bah direction l'embouchure. Arrivé au milieu du lac, hein, avec votre bateau, Ah, vous voyez que il y a effectivement sous l'eau, à quelques dizaines de mètres, une grosse forme sombre qui vous suit. Je passe la torche, pas dans l'eau, mais tu sais, au-dessus de l'eau, Ouais, histoire au-dessus, ouais, que d'accord. s'il voit quelque chose, il voit qu'il y a toujours du feu. pareil, je suis le mouvement de Shay. Et dans cette journée qui tire à sa fin, parce que le soleil est vraiment en train de se coucher là maintenant, eh bien, vous allez étonnamment, sans encombre, arriver à rejoindre l'embouchure de ce lac et l'endroit où la rivière se jette à l'intérieur. Vous allez embourber votre bateau là dans l'entrée de la rivière, vous allez le bloquer, les hélices vont complètement pédaler dans la boue, dans la vase, vous allez le pousser au maximum et vous allez vous retrouver en dehors de ce lac au moins. Toujours avec vos torches qui brûleront encore peut-être une demi-heure. Et vous voilà à nouveau dans le marais, loin de la sécurité de la barque. Ouais, mais on va se dépêcher de retourner à la cabane du pêcheur en remontant. Il va nous mettre une balle parce qu'on n'a pas pris parce qu'on a perdu sa deuxième Sa barque. deuxième barque. Oui, bah, je vais lui donner un billet et je vais lui donner $5 et puis voilà, c'est bon, il est content. En Alors descendant vu qu'il... Ouais, vas-y, je t'écoute. juste en descendant du bateau, je vais délicatement prendre Marie et la mettre sur mon épaule. Voilà. Ouais, elle commence à retrouver un peu ses esprits, tu vois. Elle, de temps en temps, elle a les yeux qui papillonnent un peu, etc., etc. Tout va bien, madame, on va vous sauver, tout va bien. Oh, j'arrive pas à bouger ce truc. Et on va la faire rapide parce que je suis complètement claqué et que on a Pareil. quasiment fini. Donc vous allez, sans encombre, étonnamment, tiens, on va dire Ah que ouais. vous avez eu de la chance, retrouver Lucas Delvin, quoique vous êtes peut-être même pas obligé de passer par chez lui pour lui dire bonjour, lui dire bonne Oui, nuit, parce que... Pour lui donner un billet pour ses deux barques. Ok. Donc il va être surpris de vous voir rentrer à pied, un peu courroucé au début, mais ma barque est ma barque. Puis tu vas lui donner un bon billet. Il va te dire qu'il ira s'acheter une nouvelle barque chez Carson's Outfitters et que tout ira bien. Il va être satisfait que vous ayez retrouvé Marie. Et puis il va vous demander, mais qu'est-ce qu'il est arrivé au petit monsieur du scientifique sur son île? Un malencontreux accident de barbecue. C'est terrible. Ouais. Une partie de pêche qui a mal tourné. Et finalement, on a le même humour que vous. Du poisson un peu trop cuit. Est-ce que vous avez rencontré le fameux monstre? Effectivement. Alors qu'est-ce que c'est que ce monstre? Vous l'avez déjà vu? Oh, je sais pas, j'ai vu des formes, mais c'est pour ça que je veux plus jamais sur le lac. Ouais, comme un gros poisson. Oui, Ouais, il faut vous pas avez bien s'approcher raison. du lac. Non, vous approchez pas du lac, effectivement. Ouais. Cet endroit est maudit. Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les marais du diable. Mais si quelqu'un vous demande pour aller là-bas, il faut lui dire non, 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 faut pas aller là-bas. Encore plus s'il vous demande une barque.
Je prêterai plus mes barques, hein, c'est fini, hein, ça m'a servi de leçon. C'est mes barques, hein. Et sur ce, vous allez retrouver bon an, mal an, marchant un peu dans la nuit avec vos torches et vos lampes, votre voiture, Bridgewater, Je vais le quand même journal. expliquer Oui, sur voilà. la route ce que j'ai lu dans le livre et que ben voilà. finalement ce monstre était... On va finir sur ça si tu veux bien. On D'accord, t'écoute. ok. Vas-y. Donc visiblement le monstre était le deuxième fils du professeur qui avait effectivement été attaqué par un alligator un jour où il jouait avec son frère. Et il a réussi à le soigner en faisant appel à un grimoire étrange. Tu me corriges, hein, Rosen, si je me trompe, parce que j'ai vraiment lu en diagonale, histoire c'était d'avoir le les but. infos importantes. Mais l'usage du grimoire a fait qu'il s'est transformé en un monstre des eaux. Il avait une grotte dans laquelle il restait. Il rendait visite chaque jour au professeur et à son frère. Jusqu'à l'arrivée de Marie pour l'interview où quand Marie est repartie, elle a été attaquée par donc Junior qui a eu un coup de foudre visiblement sur elle et là le professeur cherchait un moyen de la transformer elle aussi pour qu'ils puissent s'unir et créer une nouvelle espèce. Oh, c'est horrible. Ah, Oui. l'horreur. Et il était bien marqué qu'un soir, le professeur avait allumé la cheminée parce qu'il avait froid et son fils, Junior, a été totalement terrorisé par le feu. D'accord. La Et moralité voilà de cette histoire, l'information c'est que importante. il faut gagner ses combats contre les alligators. C'est pas faux, Krasimir, c'est pas faux. C'est la En tout cas, seule cher moralité, Casimir, je t'as suis désolé raison. que t'aies pas pu lui prendre une dent. Je suis déçu et Pedro va jamais me croire si je ramène pas les dents. Je ramène toujours une dent. Oh, je peux t'assurer que je viendrai parler à ce Pedro et lui expliquer que ce que tu lui racontes est bien la vérité. Je serai témoin, moi aussi. Oh, merci.